Hey, what's up guys, c'est Initium, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit questionnaire sympa et j'ai envie de travailler un peu avec JavaScript. Je vous propose qu'on commence ce petit projet sympathique de questionnaire. C'est la classe quand même d'avoir son propre questionnaire avec ses questions à soi quoi. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, d'accord? Let's go, vous êtes chaud? Venez avec moi, c'est parti. Alors la première étape, je vais créer ma petite maquette de ce que je veux. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager évidemment cette vidéo vous plaît. Si vous m'aimez bien, ça fait plaisir. On va faire un format Full HD, hop. Comment on va faire le design de ce questionnaire? Voilà, un petit bouton couleur orangé, ça fait plaisir. Par exemple ça, hop, voilà. Donc là, ici, on aura notre petite question. Je serai parti là-dessus au début, donc question. Là, on a nos petites réponses. Hop, juste en dessous, on va mettre ça pour avoir le nombre de questions. Un fond un peu orangé pour pas que ça agresse l'œil sur fond blanc. Donc voilà, ça fera un petit truc comme ça, j'aimerais bien. Ça serait notre maquette de questions. Et quand on arrive sur le site, alors la page d'accueil. Tac, bienvenue sur le quiz. Choisissez votre thème. Hop, par exemple ici, thème de la nourriture, thème de l'informatique. Voilà. En fait, quand on arrive sur le site, on tomberait là-dessus. Bienvenue sur le quiz. Tac. Voilà, là, choisissez votre thème. Bam, thème de la nourriture, thème de l'informatique ou thème de l'énergie, par exemple. On choisit un des trois. Et suivant où on clique, la page, elle va changer de couleur. Donc, par exemple, pour le thème de la nourriture, clac, ce sera une page comme ça. Là, par exemple, pour le côté informatique, ça sera un design comme ça. Voilà. Ça serait la page, du coup, pour l'énergie. Voilà. Alors, j'ai cherché un nom. J'ai vraiment cherché très loin pour trouver un nom. On va l'appeler le Quizicium. Voilà. Ouais, je sais que j'ai été chercher loin. Hein. Voilà, effectivement, le mec a de l'imagination. Ah, au secours. Ok, on arrive dans le Quizicium. On va créer les fichiers. Alors, il nous faut en premier lieu, là, il y a le quiz.html. Ici, il y a le quiz.html. Ici, il y a le quiz.html. Pouh, waouh, attention. Ensuite, on crée dans chaque dossier notre petit fichier quiz.css, évidemment, pour le design, quand même, on apprécie le design. Et enfin, le plus important, le JS, hein. On va l'appeler le script. On a nos éléments, voilà, maintenant tout va bien. On a initialisé notre projet, on a nos différents quiz, voilà, nos trois quiz, et notre page d'accueil avec l'index et le HTML. Là, on peut commencer sur des bases plutôt sympathiques. Là, on va commencer par un petit git init. Voilà. Sur GitHub, je vais créer mon petit Quizicium, voilà, ici. Git remote sur la branche, on a push tout ça sur GitHub, voilà, hop, là, les bases des bases du projet sont installées, c'est parfait, on peut commencer, ça fait plaisir, évidemment, on est là pour ça. Alors, dans un premier temps, je vais faire toute la partie HTML et CSS pour le design de ma page d'accueil, vu qu'il n'y a pas besoin de JavaScript dans ce cas-là. Ici, je commence par mon quiz de nourriture, donc je vais commencer d'abord par faire aussi le HTML et le CSS pour styliser mon quiz nourriture, et après, on va mettre le JavaScript derrière et implémenter les différentes classes et tout le script. Donc, j'oublie pas, je fais un git add, git commit et un git push pour la maintenabilité de mon code et de mon site. Hello, c'est encore moi, bah pour vous c'est toujours la même vidéo, hein. Moi c'est le deuxième jour. On continue là où on était, j'ai fait énormément de progrès d'avancement pour bien comprendre comment fonctionnait bien JavaScript avec les questionnaires, les différents éléments, les fonctions, les objets, les constructeurs, etc. J'ai directement suivi un tuto sur YouTube, voilà. D'ailleurs pour l'anecdote, le tuto que j'ai suivi c'est moi-même qui l'ai monté. Un tuto d'un de mes profs du coup dans l'école où je suis. Je sais qu'à l'époque, il y a 3-4 mois, je lui avais monté des vidéos justement pour faire un questionnaire en JavaScript. J'ai re-regardé du coup le tuto et là cette fois-ci je l'ai suivi. J'ai beaucoup appris, c'était vraiment bien. C'est le village du code, la chaîne YouTube. Et j'ai suivi ces tutos là. J'ai un peu personnalisé à ma manière, j'ai un peu changé certaines choses. Et pour bien comprendre, forcément, j'essaye d'adapter à moi. Et j'ai tout recréé de A à Z en faisant un peu à ma sauce certaines choses, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti, on y va. Let's go! Bon bah là, on arrive sur notre page d'accueil. Bienvenue sur le Quizicium, choisissez votre thème. Là, il y aura le futur thème de l'informatique, le futur thème de l'énergie. Et là, le thème de la nourriture, donc c'est le premier truc que j'ai créé. Quand vous cliquez dessus, hop, vous arrivez sur votre quiz. Tac, thème de la nourriture, 3 questions. Petit bouton pour commencer. Pareil, voilà. Si vous voulez faire retour, vous allez sur la petite flèche là qui va s'agrandir. Ça va permettre, hop, de retourner en arrière si vous voulez retourner en arrière. Thème de la nourriture, il y a 3 questions. Donc après, on va en rajouter, etc. Là, c'est juste pour le test. Commencez, clac. Combien de pâtes dans un paquet? Évidemment, grande question. On a notre type de question. On a la numéro de la question. Voilà, donc la question 1 sur 3. Et là on a nos différentes réponses, donc on a 3 réponses possibles. Est-ce que c'est 5130 pattes? Est-ce que c'est 20 pattes? Est-ce que c'est 8523 pattes? Évidemment c'est des questions test, voilà, je voulais quand même m'amuser un peu. Voilà, et quand je clique dessus, ça met au vert et bam, ça passe sur la question suivante directement en fait. Hop, question numéro 2, de quel pays provient les pâtes? Grèce, Espagne, Italie. Là, mettons, je me trompe, je clique sur Grèce. Oh, c'est rouge et hop, ça montre la bonne réponse. Donc, quand on clique et qu'on a la bonne réponse, c'est nickel. Mais par contre, quand on clique et on a faux, ça nous montre la bonne réponse et ça passe à la suite. De quel pays provient la pizza? France, Italie, Japon. Bon, normalement, pareil, c'est l'Italie, si je ne m'abuse.
Vous me direz dans les commentaires. C'est des petites questions rigolotes comme ça. Bon, admettons, là, on va dire, oh, le Japon. Oh non, c'était l'Italie. Et là, résultat, vous avez une réponse correcte sur 3. Pour le HTML du script classique, là, on a notre titre, thème nourriture. Hop, on récupère notre petit CSS classique. Jusque-là, tout va bien. On a notre petite flèche que j'ai importé. Petit logo flèche pour retourner en arrière. Donc, j'ai mis ça dans une balise A pour retourner au menu si on veut y retourner. J'ai créé une classe où il y aura tout mon contenu. Donc là, il va avoir mon header, mon question screen et mon résultat. On sépare la page du site en 3 parties. Comme vous pouvez le voir ici, tout se passe bien. On a notre titre, du HTML classique, notre bouton commencer pour commencer, qui après va être détecté en JavaScript pour le lancer. On a notre résultat qui va s'afficher, voilà. Et là, on se dit, oh, c'est bizarre, notre question screen. Pourquoi notre question screen il est vide alors que pourtant quand on arrive dans notre question screen, donc là on a les questions. Vlad, c'est pas qu'il y a un problème, enfin un problème vous allez voir, mais on va y venir. Ici on va pas trop s'attarder, bon là pareil je m'attarde pas trop dessus, ça reste du CSS hein, donc voilà, avec le hover quand on met notre souris ça va augmenter la taille de la flèche, tout ça. J'ai pas encore fait le côté responsive, pour l'instant j'ai laissé juste un côté comme ça, mais après je vais faire un côté responsive pour qu'il soit adapté aussi sur téléphone, etc. Enfin moi j'aime bien travailler en mobile first, donc d'abord je l'adapte sur format téléphone et même un peu tablette des fois, et après je vais l'adapter sur l'ordi juste en zoomant un peu, enfin en agrandissant les éléments pour que sur l'ordi ça soit bien adapté, voilà tout simplement. Alors ça c'est important, nos résultats screen, voilà on va directement les display, on va jouer avec là-dessus, notre question screen, voilà pour l'instant on le met non, et on met juste notre header pour que quand on arrive pour l'instant on a tac, on a ça directement. Et ensuite, vous allez voir quand on clique sur ce bouton, c'est ce qui va permettre de changer les displays, donc qui va permettre d'afficher les questions screen, puis après à la fin qui va permettre de display le résultat screen et les autres les basculer en display none pour qu'ils disparaissent. Et les 3 blocs, un coup on fait apparaître un bloc, puis on fait disparaître les 2 autres et ainsi de suite, on les change tout simplement. Alors pour notre script, je l'ai commenté en plus pour m'expliquer moi-même, pour comprendre, etc. et pour vous expliquer aussi à vous. On va récupérer voilà nos 3 blocs, donc comme je vous ai dit, le header screen, le question screen et le result screen, ce qui va nous permettre de les afficher, les enlever suivant nos besoins. On va créer notre fonction quiz, parce que qu'est-ce qu'on fait? Enfin un quiz évidemment, donc il nous faut une fonction quiz. Dans notre fonction quiz, on va établir les questions, voilà, pour les rentrer. Donc on fait une fonction, en fait on fait un objet quiz, où on va lui donner des paramètres. En paramètres on aura les questions, on aura le nombre correct de questions et on aura l'index de la question actuelle pour savoir on est à quelle question sur combien. On va ajouter nos questions, donc avec la fonction add question dedans directement. Ce push va vous permettre, si vous faites une nouvelle question et que vous la marquez comme ça à côté et que vous avez la push, bah hop, ça va se rajouter en dessous des questions en fait. Donc voilà, le push va vous rajouter les questions ici. This display current question, ça va afficher la question actuelle. Ça ici c'est très important, voilà, ça va passer à la question suivante si on a une, sinon ça va passer au résultat final. Ici ça va être une fonction qui va nous permettre de prendre l'index de la question actuelle. Et regarde, bah voilà, on est à laquelle question sur combien. Si c'est inférieur au nombre de questions qui existent encore et donc qui restent, on va prendre l'index de cette current question et on va l'incrémenter de 1, ce qui va permettre de passer à l'index suivant. Voilà, parce que si on est à la question 1 et on regarde et on voit que par exemple on est à la question 1 sur 3, donc la fonction va se dire ah, il y a encore 2 autres questions. Qu'est-ce que je fais? Je fais un plus 1 dans notre question pour qu'on passe de la question 1 sur 3 à la question 2 sur 3. Et une fois que c'est à 3 sur 3, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y en a plus d'autres? Et bien on va récupérer notre page de questions, on va la display none pour l'enlever en fait, on va récupérer notre résultat pour l'afficher. Mais juste avant ça, on va prendre le nombre correct user parce que oui, il faut savoir combien l'utilisateur a fait de bonnes réponses. Donc on récupère ce nombre correct, c'est là que vous l'avez vu ici, le nombre correct avec des points d'interrogation, les points d'interrogation en HTML vont être remplacés par cette fonction et va vous mettre un nombre, parce que si je mets pas cette fonction, on verra que des points d'interrogation évidemment. Donc il va récupérer l'identifiant ici. Donc toute cette balise span, voilà, et il va les remplacer par le nombre correct que l'utilisateur aura. Donc ici, on met nombre là, .text content. Le text content ici en JavaScript, ça permet de mettre un texte en HTML. Tout simplement, on va récupérer le quiz.nombre correct, qui, souvenez-vous, se trouve juste ici, voilà, dans notre fonction quiz. Donc au départ, il part à 0, parce que forcément, vous avez 0 bonne réponse, vous avez encore rien mis. Et donc ça va s'incrémenter plus 1, vous allez voir par la suite, dès que vous avez une bonne réponse. On a ici notre petite fonction de questions, voilà, qui va permettre de créer les questions avec les titres réponses et les réponses correctes. Donc pareil, ça va être notre objet question. Dedans, on va lui mettre en paramètre le titre, les réponses et les réponses correctes. Dedans, on va mettre directement notre HTML et CSS pour nos questions. Donc c'est pour cela
que dans notre question screen, on n'a pas nos éléments HTML parce qu'ici ils vont varier selon ce qu'on va rentrer dans notre objet question. On peut voir que l'HTML et le CSS sont directement incrémentés là-dedans, en fait on les a utilisés dans le JavaScript. On fait un this, bon là j'ai appelé ça getElément. On prend dans notre fonction this.getElément, on aura notre question title, voilà pour notre énoncé en fait de question. On fait un document.createElément, on va créer un élément, une balise h3, on le précise. Ensuite on met une classe, donc on va récupérer notre title question qui se trouve et qui est déjà créé ici, hop, comme ça il y a un font size, il y a un text decoration, etc. Et ensuite on met le text content. Et quel text content on va lui donner? Bah c'est très simple, on va lui mettre le this.title, enfin faut mettre this pour dire que c'est ce titre, sinon ça ne marche pas. Donc on pointe le titre ici et on dit bah prends le titre de la question. Donc ici ça va récupérer le titre qu'on a rentré dans notre objet, ça va le placer. Mais là le problème c'est que si on met juste ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah rien en fait, c'est ça le problème, c'est que ça va créer notre élément en HTML et CSS, voilà, mais il s'affichera pas. Et comment ça se fait? Bah tout simplement parce qu'il n'est pas relié, on va pas le relier à notre HTML, donc il sera là dans nos DOM, mais il sera juste là, il sera créé mais nulle part en fait. C'est pour ça qu'il faut faire, et je l'ai précisé ici, il faut créer un append en fait, voilà, donc ici on va le préciser. Il faut absolument créer un append, on prend notre question screen, parce que notre question screen c'est toute notre bloc en fait, toute notre bloc de questions, et on va ajouter dans notre bloc de questions, on va ajouter notre question title en .append. Alors vous avez .append, .after et .prepend. .append c'est pour l'afficher directement dans le bloc. .prepend c'est pour l'afficher en haut au-dessus. Et .after c'est pour l'afficher en bas en dessous. Il y a 3 modes en fait. Là il sera créé, on verra notre question title selon la question qu'on va donner dans notre objet question. Donc pour notre réponse on fait un UL, voilà, pour que ça fasse un petit tableau, une petite liste de tableaux. On lui met la classe liste de questions que j'avais déjà créée au préalable, qui se trouve juste ici, voilà, avec déjà tout le style et tout. On va prendre pour chaque question, parce on veut mettre du coup maintenant dans les balises UL, il y a des balises LI pour avoir notre texte. Et pour avoir ces balises LI, il faut que, donc pour chaque réponse, c'est pour ça que je mets une boucle for each ici, pour chaque réponse, on va directement créer une balise LI en fait. Ça va nous permettre de mettre autant de balises LI, autant qu'il y a de questions en fait. Là on récupère évidemment notre classe, on met notre test content, bah pareil, là, sauf que là on met answer. On met notre élément ID index plus 1, voilà, answer élément ID plus 1. Et là ça c'est important, on va mettre notre answer élément avec une fonction d'écoute en JavaScript, donc une add event listener, qui va écouter au clic. Dès qu'on a cliqué sur notre élément, ça va prendre notre fonction check answer qui va vérifier si c'est la réponse juste ou si c'est la réponse faute. Et ensuite on va faire notre question number avec voilà pareil notre question etc. Et c'est là que vous voyez aussi pareil notre question évolue à chaque fois, faire question plus 1, plus 2 etc. C'est pour ça qu'on a créé un index question, parce qu'on va récupérer notre question numéro 1, puis après là ici on va l'incrémenter et on va faire index question numéro 1, puis 2, puis 3. Ici on peut ajouter des réponses, donc c'est comme le add answer, ça va être comme pour le add question, voilà, où ici on va push des questions, etc. Bah ici on va push des réponses, voilà. Là on va checker, donc on va regarder si la réponse elle est correcte avec une écoute d'événement. Donc on crée notre fonction, qui est une fonction fléchée d'ailleurs ici. On récupère notre answer qu'on a choisi, donc pour récupérer ce que le user a cliqué, on va faire ici un answer select target, donc on récupère notre événement et on met le target pour voir sur quoi il a cliqué. Si il a cliqué sur la réponse correcte, alors on va passer par la classe answerCorrect dans mon CSS qui va permettre d'afficher en vert notre réponse, notre bonne réponse. Sinon, ça prend la classe answerWrong pour dire que c'est faux. Et on va créer une fonction writeAnswer pour montrer à l'utilisateur quelle était la bonne réponse. Pour le setTimeout, alors ça c'est très bien comme fonction, le setTimeout, et ça je le connaissais pas, donc grâce au tuto j'ai vraiment pu apprendre cette fonction que je connaissais pas du tout. Ça vous permet de mettre un petit timer, une fois que vous avez déclenché un élément, ça met un timer et puis ça exécute la fonction suivante. Et on incrémente notre current question pour passer à la question suivante, et ensuite on va récupérer notre question actuelle directement. Donc c'est ça qui va nous permettre en fait ici d'afficher notre question suivante en récupérant la fonction display current question, qui cette fois-ci, vu que son index il va passer ici à 2, si par exemple on est à 1, ça va passer à 2, donc il va afficher la question numéro 2. Et je l'ai fait ça au bout de 1100 millisecondes, donc en fait une seconde si vous préférez. Ensuite on va récupérer nos fonctions de quiz pour implémenter les données. Donc là on va prendre notre objet quiz et c'est ici qu'on va commencer. Donc on va let quiz new quiz, et c'est ici où on va rajouter des données dans nos paramètres d'objet. Donc let question 1, voilà, hop, new question, on appelle le question, on met le title en premier et ensuite on va mettre la réponse ici en précisant la bonne réponse. Donc c'est title, answer et correct answer comme on avait au-dessus en fait. Et là, quiz.addQuestion, donc on récupère notre fonction addQuestion et on la met là-dedans, ce qui va ajouter notre question dans notre quiz. Voilà.
Donc ici, ça va permettre avec le for each d'afficher le nombre des questions totales qui existent. En dessous, on a la fonction start question. Ça va nous permettre, quand on clique sur le bouton commencer, ça va nous enlever notre header, donc ce qu'on voit ici, ça va nous enlever notre page là, ça va afficher les questions et donc la première question. Et on va directement récupérer notre quiz pour un display de questions pour passer à la première question. On va récupérer tout simplement le bouton, voilà, c'est ici qu'on va le récupérer, le start. On récupère son ID du bouton. Et ici on fait une écoute d'événement, pareil, on dit qu'au clic il va récupérer, enfin il va exécuter cette fonction. Et qu'est-ce que cette fonction? C'est celle-là. Et celle-là, elle va du coup nous afficher notre première question. Voilà pour l'explication. J'explique ce que je trouve nécessaire et utile d'expliquer. Ok, une fois que maintenant tout ça c'est fait, donc le côté responsive il est adapté, bim bim, ça fait plaisir. On a notre thème et j'ai rajouté les petites questions. Voilà, c'est bon, on a nos questions, il y a 10 questions, on peut choisir. Clac, et non, c'était les frites, quel aliment le plus rare sur terre, le caviar d'Almas, le gingembre, la morue. C'est le caviar d'Almas, évidemment, c'est évident. Bon bref, il y a le questionnaire à la fin avec toutes les réponses. Voilà, vous avez à mettre aussi une réponse correcte sur 10. Ça aussi je l'ai adapté suivant l'écran, voilà. Et là maintenant ce que j'aimerais bien, c'est récupérer tout ce qu'il y a là-dedans en fait, là-dessus. Et le mettre directement, parce que bon je vais pas le recréer de A à Z, c'est complètement bête, ça sert à rien. Autant copier-coller ce qu'il y a ici et le mettre dans le thème de l'informatique et thème de l'énergie. Et il y a juste à l'adapter, à changer les questions, les couleurs, etc. Donc je vais faire ça tout de suite. C'est bon, j'ai terminé, j'ai fait toutes mes petites questions et j'ai du coup répercuté toutes mes pages. Je vous montre ça, j'ai pas envie de vous montrer toutes les questions pour l'instant, même si je pense que je vais en rajouter, modifier, bref je verrai. Pour l'instant voilà, j'ai cherché pas mal de questions sur internet, des trucs assez poussés et des fois certaines choses, franchement je m'y attendais moi-même pas. Regardez-moi ça, vous avez le thème de l'informatique, clac, hop, avec un petit style plus bleu, voilà, comme on avait fait dans nos maquettes. Là j'ai mis 4 réponses, voilà, je me suis un peu lâché, des fois je mets 4, des fois 3. Là c'est la première fois je dis allez je mets 4 réponses possibles. Voilà, et pour le côté énergie, donc thème de l'énergie, voilà, tout vert, hop, petit bouton, on commence, et là pareil, mais vu que c'est en vert, pour les mauvaises réponses, on peut cliquer et que ça met rouge, ça y a pas de souci, mais vu que mes bonnes réponses ils sont en vert par défaut, donc j'ai mis du blanc pour quand c'est juste, ça fait que par exemple, quelle énergie la plus utilisée au monde, hop, par exemple on dit le pétrole, hop, et c'est blanc, je trouvais ça sympa, je trouvais ça vraiment cool, ils sont adaptés en différentes tailles grâce aux media queries, voilà, mon petit code, là j'ai mis du coup mes petites questions ici, clac, petites questions avec les réponses, oh, ne regardez pas, attention, hein, oh. Ça c'est du questionnaire de qualité moi je vous dis. Très content, franchement très content. J'ai fait un petit truc plutôt sympa, voilà regardez, hop, j'ai mis un petit logo quiz, voilà j'ai designé ça sur Photoshop. Alors j'ai designé ça et l'icône, voilà comme ça en haut à gauche, vous voyez, je trouve que ça fait plutôt beau en haut, ça fait soft, c'est sympa. Et là on a notre petit logo quiz avec les éléments, voilà, où je trouve que c'est plutôt sympa, que j'ai adapté, bam bam bam, voilà comme ça on a un peu plus de coloris, voilà. Des trucs plutôt sympas, un petit peu d'animation sur notre site évidemment. Quand on arrive sur notre page là, hop, on est sur notre page d'accueil, on va dans un thème, hop, petit slide, voilà, donc le bouton il reste là, il bouge pas, mais on a un petit slide sympa, voilà, et le slide il va aller plus ou moins vite suivant la taille de l'écran, donc par exemple si là on prend un écran de type tablette, hop, voilà, on a un petit slide plutôt moins grand parce qu'il part de moins loin, mais voilà, au moins ça fait un petit truc sympa. Et pour le format téléphone, voilà, hop, petit slide aussi plutôt sympa quand on arrive sur la page. Pour poursuivre avec les animations, j'ai rajouté aussi, j'ai augmenté en fait la taille de la fonte qui va augmenter le bloc dès qu'on passe sa souris dessus, donc voilà, là ça augmente un peu, ça fait plutôt joli, j'aime beaucoup. Le premier, c'est juste modifier les font size dès qu'il y a un hover, l'augmenter à chaque fois pour chaque media query. Et pour tout ce qui va être animation, ça va être juste mettre la petite keyframe, voilà. Et puis sur le bloc principal, on met le petite animation du keyframe ici avec le nom et combien de temps on veut que ça dure en millisecondes. Et voilà. Donc plutôt content, ça fait vraiment joli. Ah, je me suis posé une petite question, si je faisais en fait l'icône avec un jaune un peu orangé, peut-être ça irait mieux que juste en noir comme ça. Ouais, je préfère, honnêtement je préfère, parce que là on voit il y a un peu de jaune puis de vert, il y a du jaune, du vert, peut-être à la limite, à la grande limite, un truc un peu plus orangé. Ouais, c'est mieux, ça fait plus orangé. Ça... Oui, je joue vraiment sur des teintes, hein. J'adore le détail, je kiffe les détails. Là, c'est plus joli. Et voilà, le projet il est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'essaye voilà, de faire à chaque fois des petits projets et puis des vidéos par projet pour expliquer un peu comment j'ai fait, comment ça rend à la fin, etc. Vous pouvez retrouver directement en description le questionnaire, le quiz. Peut-être que si j'ai envie, je l'améliorerai, je rajouterai de nouvelles questions, j'en enlèverai certaines, je ferai peut-être un petit truc comme ça, mais voilà. Il y a aussi le lien du GitHub avec tout le code. Il est aussi directement dans la description si vous voulez voir le code, les commits, etc. C'était Initium, j'espère que ce projet vous a plu, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça fait plaisir. Je vous aime, j'adore, je vous kiffe. Salut!